Chers jeunes, bonjour, le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Je remercie ceux qui ont déjà répondu à mon appel lancé en fin de vidéo hier, qui m'ont posé des questions pour d'éventuelles futures vidéos en mode foire aux questions. N'ayez pas peur, laissez-moi en commentaire toutes vos questions, toutes vos remarques, pour que je puisse faire évoluer le format des vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui, effectivement, on arrive à la fin de l'octave pascale et je me dis que c'est le temps de changer un petit peu. Alors, la fin, j'exagère un peu, il reste aujourd'hui et demain, mais déjà, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous fait une petite récapitulation de tout ce qui s'est passé dans cette semaine. Il nous parle rapidement de Marie-Madeleine qui a vu Jésus au tombeau, des disciples d'Emmaüs, des 11 qui ont pu voir tous ensemble Jésus. C'est le temps un petit peu du bilan de ces manifestations de Jésus, de ces apparitions de Jésus. Et vous voyez que, encore une fois, ça n'a pas été facile ce démarrage pour les disciples. Ça n'a pas été facile pour Jésus de faire percuter aux apôtres que oui, il est vraiment ressuscité. Alors c'est vrai que c'est quand même un événement un peu hallucinant, un peu fou quoi. Et pourtant, Jésus reproche aux apôtres de ne pas avoir cru ceux qui leur disaient mais oui, il est ressuscité. Est-ce que c'est juste de sa part de faire ça? C'est quand même pas facile. Mais vous voyez, si Jésus le fait, c'est qu'il y avait une raison. Et ce que je crois, de mon expérience un petit peu de ma vie de foi, c'est que les apôtres, quand Marie-Madeleine leur disait « Mais oui, il est ressuscité », lorsque les disciples d'Emmaüs leur disaient « Mais oui, on l'a vu », et qu'ils disaient « Non, on vous croit pas, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est je ne sais pas quoi », au fond d'eux-mêmes, je crois que les apôtres avaient envie de le croire, sentaient quelque chose qui les poussait, qui brûlait en eux, de se dire mais si en fait, mais c'est incroyable, mais oui, c'est ça que je veux croire, c'est ça qui est en fait. Et ils ont choisi de dire non, non c'est trop beau, on vous croit pas, non ça implique trop de choses dans ma vie, je vous crois pas. Et je crois que c'est ça que Jésus leur reproche, lorsqu'il leur reproche leur dureté de cœur. Il leur reproche de ne pas avoir écouté cette petite voix toute ténue, vous voyez, toute fragile, qu'on sent au fond de nous et qui dit « Mais si, il est vivant ». Cette petite voix, chers amis, les apôtres, ils n'ont pas encore de mots pour mettre dessus. Mais plus tard, ils vont découvrir une chose, c'est que cette petite voix, ça s'appelle l'Esprit Saint. Cette petite voix, c'est l'Esprit Saint qui parle au fond de leur cœur, qui leur fait dire « Mais oui, Dieu est mon Père et il m'aime. Il aime Jésus qui l'a ressuscité. » Et c'est là, vous voyez, que se fait la jonction avec les actes des apôtres qu'on lit depuis le début de la semaine en première lecture, qui paraissaient un peu stratosphériques, vous voyez. On a vu les apôtres hyper assurés, au taquet, qui font des miracles, qui tiennent tête aux autorités juives. C'est pas du tout les apôtres qu'on a dans les évangiles. Mais vous voyez, la jonction, elle est là. C'est que dans les évangiles, les apôtres n'ont pas encore reçu la manifestation de l'Esprit Saint. Dans les actes, ça commence comme ça. Et donc, les actes des apôtres, c'est cette histoire de tous les apôtres, de tous les disciples envoyés par l'Esprit Saint, rendus forts et assurés par l'Esprit Saint. Et c'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, il y a deux parties à peu près équivalentes. D'une part, les évangiles, d'autre part, tous les textes des apôtres, les actes des apôtres, toutes les lettres. Parce que il n'y a pas de Nouveau Testament s'il n'y a pas et la mission du Fils et la mission de l'Esprit Saint. Alors oui, tous les évangiles nous racontent comment Jésus a agi. Et c'est le plus beau modèle, le plus complet, le plus fort de comment l'Esprit Saint agit. L'Esprit Saint qui a fait que Jésus a été incarné, s'est incarné en Marie. Mais cette vie de Jésus, poussée par l'Esprit, remplie de l'Esprit Saint, elle se développe, elle continue dans la vie de son corps qui est l'Église. À voir la tête de quelqu'un, on sait beaucoup de choses. Mais avec les gestes qu'il pose avec le reste de son corps, on devine encore plus. C'est ça la beauté de l'Église, chers amis. C'est ça la beauté du travail de l'Esprit Saint dans l'Église. On est le corps du Christ et on prolonge la mission du Christ. Lorsqu'il leur dit « Allez, annoncez ce que vous avez vu à toutes les nations », c'est ça que Jésus fait. Il donne un mouvement au reste de son corps pour que le monde puisse le voir, lui, à travers son corps. Alors vous voyez que l'Esprit Saint qu'on attend pendant encore 40 jours, là, un peu plus de 40 jours, c'est pas
une espèce de joli coda à l'histoire de Jésus. C'est un déploiement fondamental, essentiel, qui donne deux choses. Qui donne l'assurance aux disciples, qui nous donne de l'assurance, qui est cette petite voix qui, plus on l'écoute, plus on a de l'assurance pour dire mais si, en fait, c'est vrai, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, il est là en chacun de nous. Et puis, cet Esprit Saint, c'est lui qui fait de nous un seul corps et qui nous fait le corps de Jésus, les mains de Jésus, les pieds de Jésus, pour que Jésus puisse encore aujourd'hui aller vers les autres, aider les autres avec ses mains. La petite voix que vous entendez au fond de vous, l'Esprit Saint, il vous donne une mission qui n'est pas n'importe quelle mission, qui est la mission d'un des membres du corps du Christ pour que le Christ puisse être partout, puisse agir avec chacun de ses membres, avec ses mains, comme je disais, avec ses pieds, avec, que sais-je, un corps, il a besoin de tous ses membres pour pouvoir faire tout ce qu'il doit faire. Alors, chers amis, en ce jour, on récapitule toutes les manifestations de Jésus. Si encore vous, comme les apôtres, vous sentez un petit peu fragile, un petit peu manquant d'assurance, appelez l'Esprit Saint. Appelez l'Esprit Saint et vous voyez, vous allez découvrir petit à petit le rôle spécifique de cette personne divine qu'on oublie trop facilement parce qu'elle est tellement discrète. Voilà l'Esprit Saint. Voilà le rôle essentiel de l'Esprit Saint. Alors, chers jeunes, n'ayez pas peur d'appeler l'Esprit Saint. Préparez-vous à le recevoir à la Pentecôte. Vous voyez, notre foi, elle ne s'arrête pas le matin de Pâques. Ça n'aurait pas de sens. Notre foi, elle ne s'arrête pas. Parce que l'Esprit Saint lui donne un élan qui dure toujours, qui nous envoie vers tout le monde, qui nous envoie pour toujours. Bon courage à tous pour la rentrée qui se prépare déjà. Et puis, n'ayez pas peur, vivez de l'Esprit Saint en cette rentrée. Et alors, vous verrez que la joie du ressuscité ne durera pas que pour Pâques, ne sera pas que pour les apôtres, mais elle sera pour vous et pour tous ceux que vous rencontrerez. Bonne marche!